وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم من مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Maiti saiwasuli, maiti ya Manyasi Ali Abdou, mtangazaji wa ile gazeti la Al-Watan. Nzima Mungu ni mwana nyasi wa aminifu rawaona haruma sehemu ya himsibana illa ma qad katabahu Allahu lana kabati sikomura mwanadamu. Le 12 décembre 2020, Ali Abdou est retrouvé mort dans son domicile. Et le magazine national Comore a investigué pour cette affaire. Que s'est-il donc passé ce 12 décembre 2020? Ali Abdou, premier président des syndicats national des journalistes aux Comores, a été retrouvé mort le 12 décembre 2020 à son domicile. Après une enquête expéditive, la justice a conclu à une mort naturelle. Des éléments troublants viennent semer le doute. La famille de Ali Abdou penche pour la piste criminelle sur fond de différends familiales et dénonce dès lors un conflit d'intérêts avec le procureur de la République. On a tué mon fils et personne ne veut savoir pourquoi. On lui avait déconseillé de parler, mais Aturia Diaye ne veut plus se taire. Son fils Ali Abdou, journaliste à Al-Watan et président du syndicat national des journalistes aux Comores, a été retrouvé mort dans son lit le 12 décembre 2020. Son corps en état de décomposition. Pour le procureur de la République, Mohamed Abdou, il s'agit d'une mort naturelle. Il a affirmé lors d'une conférence de presse le 14 décembre, après seulement 2 petits jours d'enquête, devant les journalistes amassés dans son bureau et en s'appuyant sur un rapport du médecin ayant examiné le corps, il a déclaré, je cite, « Pour l'instant, les données nous indiquent qu'il est décédé naturellement. Tous les éléments concordent avec une mort naturelle. » Il a même avancé plusieurs hypothèses. Le suicide, l'overdose, les somnifères, un virus, une crise cardiaque, etc. etc. Ye mtangazaji journalisti akafanazi ambaye ile shirika la matangazo la Al-Watan kaya wasubia wakati wahe mfundaru lo najuliziwa ne polisi okaya Mwananyasi Ali Abdou akaya ulindwano wananya umjini hajambu ranzide yahoa wanami ali hawa kifamia ukikuladimia aje hamahami umjini hajambu yahoa au yejumu wamlilia kajaja wampara ze telefoninga zisoneo ejuma kajajo jumani au selaviruka kana kawaida ukayujwa ndo jumani yemfomonsi wanananya wakahumnilia watumona wajua habari ikao mwananya woi ikao ya kujatsonzir juwe wafatwa hahe uinde mwenye nyumba au mahalali wa biafia oyoka Faransa shahaja harma hazia he maswani waka Ali Abdou wende mwenye usiha ze dhamana zahe nyumba yo hahe magari mali ngamjo ki hato kifami wonde mbya kanai hun gazija arme fami ka wonde akashe dhamana zahe yonde mana kombe si kabla yeju ya rohe wakawa ya jahunu wakaanza waje waonane heka waida wonde kumfanda ze kursu
wadi haneli gari kum mbajam fanya ze kursu na pia ya nuko fanyikia donc boya turejei hajuha otasi ya jamju habari donc hajuha shabo ya haja wayi ya fariki hamnikae double kali haleze la himba pia hamnike double ya hela kile jumuiya arme porte principal la fuya haja habiri hendo dahoni muhono mahala kawo nyumba ikawo ngio mahala hudo isolé aku ko bese juma wala njaona nyumba nyumba ya kurabwe ikawo isakafulwa haja tela kile ya buwe ya chumushia ya parao ngushwe telefonique sonné donc mananma bo détail pia ndo kanyi ndo wananya ngushwe telefonique sonné shaka tujobu mlango donc yonde akomba hikma ya ukayangushe telefonique sonné milango ketubuha zabarindi ndo komuone milango pia itulwa crochet donc hena mlango bala ukana crochet mbili à la fois para polisi abaka ujua mdo polisi ha wapara wodo kati Abdullahi wa Muhammad Swali ikawa fanya hizo direction de la sûreté yani para ya mkari parwa mahala kadha alafu rija shase longo rizono banu ngarono wananzi zunguli donc immédiatement si para et COSEP si para ni commandant et brigade de recherche kauha kawaida et police ojofanya zazizo shayo de service hatuko yoshuda na nugo hamada zineke tukanga bongo zaji haila experience ne waji tekeleza sur place wami si j'étais place msemni onokatena akawaswili baada wasawa wa fonce umlango aboko bulwa namna yunda jina kwa kawaida ruhundu ya milango pia ikaitulwa crochet amadeni la zamba imadirisha pia kayabalwa madirisha kao Yohana Zuma bonze akaba sina mna ya mrunjia nyumba ikao holabwe kombe juu heya à peu près dans les 3 mètres donc arma wakati wa joto manao donc runde mwana yasi allongé au pande wa mhulumme afariki donc sha itaka yakaya ita hado haki na swala ata ita décomposition. Le premier constat que nous avons fait et que d'ailleurs nous remercions le travail professionnel d'investigation du National Magazine Comores est que à chaque fois qu'il y a un décès, qu'on ignore les circonstances, quand un procureur de la République se prononce pour la première fois, notamment devant les médias, il n'oublie jamais, mais vraiment jamais, de prononcer toujours la formule professionnelle « on n'écarte aucune piste ». C'est un mot magique chez les procureurs. Or, si vous avez suivi attentivement, comme nous, l'introduction de Ahmed Abdou, procureur de la République, et que la famille de la victime, Ali Abdou, suspecte d'être partial dans cette affaire, on a suivi que pendant ces 5 premières minutes sur 28 minutes que le procureur a consacré à la presse pour faire le point sur le décès du journaliste Dalwaton, on a constaté que Ahmed Abdou, excusez-moi, procureur de la République, a consacré tout ce temps-là, je dis bien plus de 5 minutes sur 28, consacré à essayer d'écarter la piste criminelle. Alors qu'il n'avait enquêté, selon le National Magazine Comores, que de petits jours, ce qui est pour nous une grave faute professionnelle. Donc, vous n'avez pas de causer, quand ma spécialiste est en Madaïso, ringazi hadhari zonsi pia rifanya perquisition dahoni nde kaicho kanga bo accès nyura jina mala kwa basika accès ya unjo da hondani mala pia ka habaya ya crochet
Rimhundu na ze portable zahe kao ze examen za safanshiha ze contacts zahe zikao remonte le dernier contact appel vers le 23h700 za masiu zahe ya hoa akahansi nzima haruma system ya connexion chanduko ustarabuni takaushina urambua wanunga joni finale suite le journaliste bien sûr ils ont remonté vers 23h yahe yahoa ari c'est réquisitionné bien sûr médecin comme il a son balia infirmier waja sur place on doit examiner les premières constatations donc c'est médico-légal il dit va constater décès Rimhundu baada rafanya perquisition rafanya fuyo ndani kamili shirika choka hadidadao la kasababu kachujua si ondola karibu naye ajukarujua nungo zaka ajo tungeza ya mbaji huwa rujue kabati maalama yonisao kaya muruna dalojima kaon china le dina la halu kuparwa shando tuka le ngamile dina yamba cetirizine karo awala ya 10 mg tisomoe katasiko komona ile dalao selewa kala le dalao ilo lihusunu ngoza ngozi dermatology kashasa mine nasoma na docteur kadani donc rimhundu na pake ya msi kanyiwa na nyamu mjua huko kutoka kavura msi bantu karuru pake ya palmarès na ibiriti chakasha hansiwa akaja constate nongozo kayandu wakawana bahanu haonongoza zengo zahe azi suwa zihanswa nyumba ya dasturewa zengo zahansa hali ya kawaida rifuye nyumba kamili kecho kanga bo trace hula haruma le gari parce que tu et poli gendarmerie ndo kaenda ngeze la kile wajobu le gari rione kacho kamba alama batrasi ya damu au tukayoti pia balana borara tukose ko. Une thèse que la famille réfute bien sûr catégoriquement en livrant dans le magazine Comore des indices troublants, privés d'accès au certificat de décès, au rapport médical et au rapport d'enquête, et leur réclame qu'une véritable enquête soit menée. Samedi 12 décembre, aux environs des 10h, Mounir, le neveu d'Ali Abdou, reçoit un coup de fil de la femme de Mohamed Abdou Foundi, un des cousins de son oncle. Mais ce dernier ne répond pas. Il est sur place, il entend la sonnerie de téléphone, mais Ali ne décroche pas. Bien sûr, dit la femme de Mohamed Abdou Foundi. Donc, Mohamed Abdou Foundi n'est autre que le propriétaire de la maison qu'Ali Abdou, le journaliste, occupe à Moroni-Malosini. Il vit en France, mais il est arrivé à Moroni le 5 décembre pour régler une affaire de succession. Ce matin-là, c'est lui qui va donner l'alerte. Inquiet, Mounir, qui habite à Adoudja avec sa grand-mère, cherche à son tour à joindre son oncle. Aucune réponse. Il prend aussitôt un taxi direction Malosini. Lorsqu'il arrive sur les lieux, la gendarmerie, le procureur de la République, les journalistes et la sécurité civile sont déjà là. Mounir comprend la suite. Il déclare « Personne ne m'a parlé, mais il y avait les mouches, l'odeur, etc. C'était insupportable. » Mounir pénètre dans la maison et c'est grâce à Maître Fahardine Mohamed Abdul Wahab qu'on m'a laissé rentrer, déclarait-il. Dans la chambre,
où se trouvait mon oncle, son corps était gonflé, allongé dans une mare de sang. La voix du neveu était donc étranglée. C'était vraiment une horreur. Un peu particulière au niveau de l'État. À peu près dans les 40 degrés actuellement. Il y a 3, il y a béton, il y a à peu près 3 mètres de sol. Le docteur et médecin légiste, il y a constaté Rambalia, Urambio, Hokaya, Farkiwahe, Remonteo, Harma. Satano anusu yahe yahoa. Donc le carabol moisé yahoa juma fomonti fumbili donc hein fomonti voilà. Donc le joto mais c'est li kasa babula he précipitation ay haum gonfler haraka. Chayo ce langage que moi fikira ta doctora ka d'accord na mina ka nenda tina nfande ko soka zabadini ni ka fo ya hoa. J'ai posé la question afrika ya fo ya hoa et juma il faut moi à peu près 48 heures hein 48 ka fo ya hoa bo masihu hein 36 heures ka fo ya hoa bo masihu ruhonde et juma bo masihu ruhonde fo mo si bo masihu watasi ay so sai eta ya ka mimi si professionnel j'ai posé question fikiri moshedondo ka docteur amba et ndo banda ka préciser que milango balwa pia les joto rundu ventilateur ya kaya ya branchewa shanga mjwao kaya umwenje kuti mara pia est-ce que ka henda wakati ka fariki est-ce que ka henda izo pour l'instant mnyezi mungu juo no. Donc il y a des dont fariki wa aliwa budu docteur quand on a examiné pour l'instant les données l'onizo tipia gazirini kao kaya il est décédé naturellement chaisi parquetier kaja paroto shiha beshwa za Amazon tipia kabati mda jojonjonda niho ya rohe ya muwe na soma hamdi sasumu par exemple ya rudia teze crochet bon il y a des questions que gaziri songezao sont pia la série doctori garendo dans le sens là chatambier gendarmerie mais c'est abala bo mako jabanu monoke commandant brigade de recherche kaban na ila hazi kao ashukuri yao kaya ni sensibilité ya ho wananyanyi ya fariki na wakayo de hazi la dimu ori enquête entourage mais ahe yonde mana bala ko jan fane compte rendu en kao ka wa para entourage notamment doula ya handani haja sur place na badala kila jarnati ili osoniho kacho kanga bombango est-ce que bombango beshwa et constatation première que turinika tuhuma shayo yo hajitihad ya kimwanadamu odiwatsaha okaya harumaye entourage yahe famille haukaye muoneke nyumba yangu isolé engetso kaya gabonongomdwa harongoa mbese nsuju hando bya doshia voilà donc yo kejaka haku wajirino mada hizo alukia wazishia kaka jara zambiwa mara yamazijua d'autant plus que mdu mwananyani ikao ka memoire yangu njema fikiria fanya hazi zaidi ya mahakume dai hama mahamitsano ama le gazeti la Alwatani yamdikao hakaya représente wa he syndicat des journalistes donc abungo nko mwana watonia abo enti ilata ani kangana mana hao mnashoni ya fariki donc abo joka hakika karimparani ili mdu husuni nyinyi beshwa mzanziha shaya kamdeka mwe version officielle donc position optimiste et position parce que c'est ça ce qui a été intéressant et position
ya ramhunda karjamhunda abishia. La dernière fois que Mounir a vu son oncle, c'était le jeudi soir, aux environs de 19h, à la rédaction d'Al Watan. Le jeune étudiant à l'université de Comores était venu récupérer ses frais de déplacement comme il le faisait régulièrement. Tout allait bien, comme en attesteront plus tard ses collègues journalistes. Selon le procureur de la République, la mort serait intervenue le jeudi 10 décembre vers 23h30. Un examen de son compte Messenger fait un état d'un dernier message envoyé à une amie à 23h08, très exactement. Le lendemain, Ali Abdou ne répondait plus aux appels, pas plus que les autres membres de sa famille. Mounir ne croit à la thèse des morts naturelles. Il y a d'abord la présence du sang sur le matelas et le drap. Il assure qu'il a été imbibé. Pourtant, écoutez bien, lors de la conférence de presse le 15 décembre, le procureur de la République, Mohamed Abdou, avait déclaré, je cite, « Nous n'avons trouvé aucune trace de sang, ni dans la voiture, ni dans la maison. Le matelas et le drap ont disparu depuis. » D'ailleurs, wakabala wanukaya nimrusu jonjia. D'ailleurs, tika prudent parce que dernièrement ni jawan mrusa suala ikaunga mi harme kote hanyu kaya hauste ya hafa hauste si famille les dignités ya famille que na kiri va pas dans ma photo ils sont d'ailleurs do publier d'ici là si lungu là enfin la déclaration officielle banu mwambia ni oka fulani shai tsongeza pour l'instant ndo mwambiani shai tsongeza muone katringe hadari njakabula mdanje hula mdaja ringe photo maudu mdaja shaya wa mwambilioni okaya zina manuso skula zinsomo okaya ekikisharian ekaba jirinongo wafati hauno gochoka yonti ye polisi uri haya gendarmerie uri haya aidu dufanya hazi sondezo aoma OPJ haloha kinaswa procureur haja wala ongo o décision tipia baika procureur haja batsola wa juge d'instruction wala haja bala procureur bahinge aningono hiérarchie donc procureur kati ya haja bala yeundo uronge furso abaka wandu fulani do wani ko procedure donc shabala wa hiwanjia konsorenga mafoto wala donc ngoza tukaka kawaida oka normalement ekor monoka ya juzi kabati mdia ajwa utushe shutitija donc yabo barabo tojiri khalati wandu warekaze précaution donc ti ngo namna kao kabati mdia jonjia hula yarenga photo et ma photo yarengwa yabo yarengwa ne brigade na wanika ze hazi hokaya bainge ze première conclusion ngazernikao pisti ya ukaya afariki naturellement shaya siwambia kana muzise entourage est-ce que zae ska tuhumu est-ce que banwa etimru akaya jo na ji suicide est-ce que ndo la prenga trafanya yemu ko swali yemu donc kila joka hakika tsaje na mabiani sio kama ina swali mjo sisazo hadisi nafikira mayo des versions officielles et position ramhunda katika bishia doko hele joto kawaeche odahoni katika daina mndu umlango wa kabula ndo mlango wa helefuko ya lala basi mina jina pia ibadwa itulwa crochet ti uzisa justement pourquoi tous ces crochets donc kabale nyumba wa paruvunziwa alafu parohibiwa donc ndo banaenda kufanya tatibu utiaze crochet zida donc pia mais c'est par prudence bahebu anjomo ni hatutazi crochet zonti pia voilà yonde maudon tujekan suala. Le procureur de la République Mohamed Abdou avait déclaré, je cite, « Nous n'avons trouvé aucune trace de sang, ni dans la voiture, ni dans la maison. Le matelas et le drap ont disparu depuis. »
Le cousin nous a dit que les hommes en uniforme et la sécurité civile les avaient brûlés, indique Nassabia. La question tourne en boucle. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi brûler le matelas et le drap? Un témoin présent sur les lieux, le jour de la découverte macabre du corps d'Ali, nous a confirmé, exigeant bien sûr l'anonymat. Il s'est dit vraiment, mais vraiment choqué par les déclarations du procureur. Certes, il n'y avait aucune trace de sang dans cette maison, comme il l'a indiqué aux journalistes, mais il y avait dans le lit et sur les draps. Votre collègue a perdu beaucoup de sang, dit le témoin. Sur des photos auxquelles l'enquêteur du National Magazine, Comore, a eu accès, il affirme observer effectivement de façon très nette une large auréole de sang qui part de la tête jusqu'au ventre et recouvre une grande partie du matelas. On y voit le corps d'Ali Abdou, positionné sur le côté droit. Son bras droit replié sous sa tête et son poignet gauche reposant un peu en dessous de son oreille droit. Plus troublant encore, son globe oculaire gauche est sorti de son orbite. Les témoins interrogés lors de la conférence de presse, le procureur de la République a affirmé que le corps d'Ali Abdou ne présentait aucune plaie. Wanisoka halala alafu mkafanya za recherche zila alahamu itimkausa haliho de frequency kaudi yaka et après hakausi wa ibon si zahanani ici njia mimi ranti, donc il faut avoir le cœur dur, hein. Si njia pour voir il on est un petit peu en état de commençant de décomposition. Donc il y a beaucoup de wala ma technicien monoka ambulance wa haja ibalia katika uhosa dikauta mamu kama ngalianga bumwana nyabala, c'est un avocat Shaib Nation, c'est un copia zikofanywa bala monoka hoswalia karja sisa karja taruma janaza monoka haruma ambulance kabla pasha mrodi ngoni. Donc urkau urgaze hadar zone pia et puis karchujua wade exactement doa kalwa mlenga parce que haruma eta ya pandémie et karchujua on sait jamais ça et etaka si eta karchujua fanya zongo pia zikofanywa mone hadiri zengo za fanshwa même haruma ambulance atoswali ambulance mission osona ndoko. Donc il y a vraiment technicien wakujua juu c'est karko relaya éclatement wakujua juu c'est wakati wakausa mono tikabonze chez le médecin et retourner avec mes agents. Il dit on est l'autre côté. Donc voilà. Le rapport final parce que voilà un médecin qui a fait asile, il a fait un rapport. Mais les na surungwa juzi suja samanungo tukaya ndizo. Donc hadiyo fanya un certificat de décès officiel yokaya a décédé. Il dit ruhusu wenye ka en les consciences za tout ce qui est tranquille. Voilà. Donc il y a aussi effectivement ça va le capler. Donc il y a aussi effectivement ça va le capler. Donc en mode certificat d'essai établissement des médecins, c'est mort naturel. C'est mort naturel. En mode certificat d'essai établissement des médecins, c'est mort naturel. C'est mort naturel. Maintenant bon, ça n'engage que mon adamo parce que j'étais très très ému, hein. Je ne vous cache pas. Ça fait déjà, on enregistre 5 cas en moins de 3 ans. Il y a un droit de singo, est-ce que là, nous avons crise cardiaque au Tandali?
den ngabo ya jiri c'est un jeune hein hunu mndani hunu ha c'est jamdada bihula washiwani ha ngabo ila wala manayasi wala washida ubini wa singani kawo ndukuri waswididaja ka extraordinaire ngabo kaya nyumeni wa chantushira wala mumda hubi tena za ani wa masiu sikuma sofikiri parce que malalao kao mandaka undu wa swafi jua eske katika wana dalao maksusa kaurenga ngabo malalao kao walona troubles za sommeil wutsaha wanikiwa au mriade et malalao kama na harmazi pharmacie zo une pharmacie sous commandé il y a des normes et des autorisations spéciales yo jomtreka huli kakula muha wano ngao cardiaque kutuzijua au ngao na tension kutuzijua mamango lole dala usiwe alafu lole dala kujala muha ngabo walo kongo wana na malformation cardiaque chamka tuzijua wale kerinde kamdo atila jua donc so des cas déjà c'est une cinquième cas et cas c'est ça trouble un petit peu nos donc on va se kujuna ngo waoche wala monola ya décomposer hando nodola msiruni tena atukana mrumshe ngabo le gendarme voilà gendarme donc jori njom de hemo kam gobenz je me posais une question il inexistence de médecine de gani parce que wanu kweli bakaya kuma babi juzi bali la jambo kai mo naturel selon les constatations ya he ja ani lo atona la vuta useha na ngoza ngo yazijua kusasome hazi shanga ko yi médecin légiste watio hu na kutsa wango kai nusenkiamka la jiri kanakoro kasurika mananyasi inamna ya bira kaja koza hakohendini na kwa wakametindega ni mesema stroke roka na assurance kwa wandu wafu ha roboka alitambikizi et sous ala yonje mahalisi parce que yonge reconsidérant son tipia en fikram jo reje dingoni ndo haku okay sous alangio très wakati wa choléra ça je sais wakati on a mis un exercice j'ai des choléra ya kaja dernièrement c'était en 2006 kija ya kamali ya handanila donc ngabo mwana yasi afarike il maruf katonga mi premier substitut procureur le procureur kabano c'est mon ami mon collègue Swali Mahmoud bafumo bafariki mndu shabaka tuhuma wafanya procédure famille wakana haki watuhumu wafanya procédure parce que baka zone ya hansi wa spécialement ya hema wanika ndo walo waswane le bungu la he kolera donc wale famille wako tumo ke mrola abe harma zone ya suladi mcha wala kana mbaho maka mawaida effectivement madame ngaona haki ya ukaya il est temps parce que yo que tu relever ses compétences za hao je demande mimi famille demande hamadani afikiri ka nchuji jihadaya mongoni mwezenongo parce que ziamba mongo mwezenongo zatilwa zarengo en considération harmo mwaho ulonjani wa el maruf amjoka el maruf harmo le budolilio ngabo loku spéciaux zifani wao lazilata mbao morgo ndoze problem ndoze mala ndo jina karajo yomzi hajana donc karajo yomzi hajana abwajo ka mahala malgré ita akaya kanio charjo do mohati mahala ili réapprofondissait effectivement et ils ont ambao deux ngabo et formation ya he kabanu médecin c'est pas toujours un médecin ama magistrat ngabo spécialisation mais médecin toujours tout le monde mais médecin on type en formation de base cha par la suite nemrenda afanya spécialité donc abo magistrat de même chaîne mungena afanya spécialité ainsi de suite donc yabo anafanyo un appel haima dhamana afikiri ngwashiao ya ukaya wakatinga si obligé ya ukaya
ordonné enlèvement hekor etarlonio shangenga sina des conditions izo zivumbuao effectivement je dois approfondir davantage il ruhusu enge yabo mamjoka harma e mwaho wa helptali el maarufu ngabo e morgu tulwa harma e programme yababa hebaki formation yabo yo formation hema mesen légiste au kaya ukatena kufanya formation mimi effectivement mjini Bordeaux harma l'hôpital rikahenda harma autopsie rikafanya exhumation yako shaizo ngabo fanya laboratoire kufanya prélèvement abo kati na mwambia ni seni zendo kufanya hapo mjo c'est hallucinant donc ba prélèvement kufanya hapo ziruhusu zinaweza fanya analyse jue exactement isababu ya humfariki dunia wa hemdu donc abo question wa yo msulenga yo suala chapitre ou neshele fanya appel effectivement parce que zengozinga si multiplier nazasa ya ngabo c'est on fariki dunia la wala ya jatula ya fait ugarini juza les choix wala avoué okabanuze aveu zikofa ishi hanamdika au habaruja hunu izozo kazilitosho zokazilitosho mdafanya aveu ndo kati kubali kodi timuua shajo mkiteke badazada ila namna usufi mrumdo jina mdo mnikane mfano mtiti omo haunu amina wandu waili walo mezondare hiyo mbaba na mwana wakabalo mezondare hiyo watu humlo kaya wauwa mdu yafanya shetendwa de mwana shambaba ajabanu hamba mine nafanya ngono kamisa sifanya mahame kufukare kaidi mimi niji na meka mine nafanya iline parje mwana wangu ani mfano ya ukaya les aveux izo zokazitosho doko zinongozi kutunza rikene udhibitifu na certitude da izo madame ya mbao ndokaya zinongozi ke scientifique donc abonga nzo information aho wandu yo ngere level ministère de la santé nganzao umundu wa heyo mahala zinongozi zikofanyisha yo ngere level aussi na wizara nganzao aussi shagabo suada don zero yo culture ngejuhuja dokaya kidini ya kihatu shazo ga jujija wakati kama kwa ruhusu ze famille kwa jambo kana sika staro afanye autopsie parce que mana autopsie amngara no rapasue si upasu wa hunu toezindu ribua hunu ribua le haha renge échantillon partout alafu abo mru jambo kaya mfwa ngende hapasula naje ngaboko wado bakarma ila dogmu ya kiatu shaya umuhimu scientifiquement base ngoze évoluer na mi d'accord na mina yoka zengo nzo fanywa scientifiquement il kene exacte nosu na ukweli okamro ya fariki hango kada wakati huo bese kabana pale hanandu wali ronsongweni donc abongo kamjia linye nani harwesu adayo kaya ngudo jelia au sonyi hunu kwa walonzi zomana walishidiao nam est-ce que communication il y a pas hapa e communication livungwa ndio ya parwa ya jibu ça prenga buya de communication ça parwa ya tu za kauso izo ndizo ani hakaujibu jusqu'à 23h alafu kama tsari juu enda mshinde pro ya kampala justement de mana ko ça va se déjà donner parce que la plupart du temps on est journaliste d'après les informations disponibles ça dakaza hisa shau wendi ze appel ezinji za waruwahe wa profession sijiwa kamutsa hawa ko jenkite amanda wando china tujua en tout cas izo wa para ya jibu izo wala wafanu haisi les conversations izo ya para ya tujibu izo za kusongeza wano wa kumasu jenkite atawajue wa de sur place effectivement vous avez raison donc ya et puis balanga bo téléphone gazifanywa uhazi actuellement ngabo nzima ya kayametwa tujua lugha ya technologie anyo tujua ya hanso en connexion namne kao yo aussi gazi ngabo ya kaya balwa ngabo kauka ibula hanso en connexion voilà donc
fikiri kandi hajabo Comment expliquez-vous ça alors? Il poursuit, le témoin poursuit. Vous avez déjà vu une mort naturelle comme ça? Comment expliquer tout ce sang et cette blessure à l'œil? Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en médecine pour se dire qu'il y avait quelque chose de louche. Quiconque qui a vu le corps d'Ali Abdou vous dira que c'était tout sauf une mort naturelle. Que s'est-il donc passé cette nuit-là? La mère et la sœur d'Ali Abdou évoquent l'existence d'un conflit familial autour d'un héritage foncier. Depuis plusieurs mois, Ali Abdou et ses cousins de la branche paternelle se disputaient l'attribution d'un champ. Nous sommes en conflit avec nos cousins depuis quelque temps. Ils veulent prendre la partie que nous a léguée notre père, sous prétexte que Comores, ce sont les femmes qui héritent, mais pas les hommes. Selon eux, c'est leur mère qui devrait tout avoir, mais pas notre père. Ali se battait contre eux pour régler cette affaire, expliquait la sœur, le visage empreint de tristesse. Ali occupait la maison de l'un de ses cousins, le même qui a donné l'alerte le 12 décembre. Ce dernier lui avait demandé de partir. Le journaliste avait commencé à déménager ses affaires. Il avait presque tout envoyé chez notre mère à Moroni, à Doudja, témoigne la sœur devant la mère qui confirme. Il avait presque tout envoyé chez notre mère à Adoudja, témoigne la sœur devant sa mère qui confirme. Les deux frères qui vivaient en France étaient de retour pour quelques jours à Moroni pour régler cette affaire. Ils avaient rendez-vous le 9 décembre avec le chef religieux, le Kadi, comme on dit, de la région de Hamahame, M. Aboubakar Abdou Mamed, pour prêter serment dans le cadre de l'attribution de l'héritage. Il fallait qu'il jure 50 fois sur le Coran, raconte Nassabia. Le chef religieux leur a donné raison. Dans une copie des jugements que s'est procuré National Magazine, on lit « Le terrain de Hacheha reste une propriété des enfants de Dorara Ali et peuvent l'utiliser comme ils jugent nécessaire. Allah est témoin de ce que je dis. » Quelques jours auparavant, le 4 décembre, une réunion familiale avait été organisée pour voir si nous pouvions trouver une entente avant que cette affaire n'aille trop loin, explique Nassabia, qui rapporte la scène. Aucun accord n'a été trouvé. Face aux divergences, le ton est donc monté. Les deux frères ont déclaré « Vous n'avez aucun droit sur ce terrain, donc nous allons le prendre ». Le réplique d'Ali Abdou a été sans appel. « Si vous désertez ma sœur, il faudra que la vôtre quitte ou bien dégage de là où elle vit, car c'est ma sœur qui lui a donné le terrain. » Aujourd'hui, alors que l'enquête semble bouclée pour les autorités, ce que confirme une source proche du dossier, c'est l'incompréhension et la colère qui dominent chez les membres de la famille du président des syndicats des journalistes aux Comores. Comment a-t-on pu conclure si vite à une mort naturelle malgré tous ces indices contraires? Il dénonce un conflit d'intérêts avec le procureur de la République, un intime de la famille du cousin. Comment le procureur de la République, Mohamed Abdou, a-t-il pu se prononcer sur cette affaire, sachant qu'il est le bras droit de l'oncle de nos cousins? Ils sont comme des frères. Pourquoi ne s'est-il pas désisté du dossier? Face à toutes ces questions, les proches du journaliste veulent maintenant des réponses. National Magazine.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلا شك محمد المصطفى الفاتحة آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Tout d'abord, en ce qui nous concerne, nous tenons à remercier tous les journalistes comoriens, notamment les journalistes d'investigation du National Magazine Comore, qui a fait un travail professionnel formidable. C'est ce travail qui nous a permis de faire ces montages. Nous remercions également la mobilisation des journalistes comoriens qui ont permis à Mohamed Abdou, procureur de la République, de s'exprimer et surtout de répondre à leurs questions qui nous ont permis de savoir un peu plus sur la mort de notre frère Ali Abdou, qui était, je rappelle bien, le président des syndicats des journalistes aux Comores. On se pose, quant à nous, d'autres questions que nos confrères, malheureusement, n'ont pas eu le temps de soulever, notamment qui a donné l'autorisation de brûler le matelas et les draps. Selon le procureur lui-même, il a déclaré pendant sa conférence de presse que le corps d'Ali Abdou n'était pas couvert. Notre question, pourquoi le procureur de la République, Ahmed Abdou, n'a pas constaté la sortie de son orbite de l'œil de la victime, alors que le corps n'était pas couvert, selon ses propos? On se pose cette question puisque le procureur de la République a pris soin d'analyser tous les faits, notamment la fermeture des crochets, des portes, des pulls intérieurs. Le procureur a enquêté selon lui l'entourage, puisqu'il a parlé du cousin propriétaire de la maison où se trouvait le corps d'Ali Abdou. Pourquoi monsieur le procureur de la République a enquêté sans mentionner une seule fois l'existence d'un litige de succession entre la victime et le propriétaire de la maison, qui était la première personne à être sur place? Pourquoi le procureur a omis d'évoquer ce dossier alors que c'est un dossier qui est connu à la justice, puisque le tribunal islamique a connaissance à ce dossier? Quant à nos frères journalistes qui ont fait, je le répète encore une fois, un travail formidable, pourquoi nos journalistes n'ont pas osé poser cette question au procureur de la République? S'ils ont peur, puisque ça semble le cas, personne n'a osé lui demander si c'est vrai l'œil d'Ali Abdou était sorti de son orbite au moment où le procureur avait déclaré que le corps n'était pas couvert. Nos journalistes ont peur. Si c'est le cas, pourquoi ne changent-ils pas de métier, puisque ça serait compréhensible en vue de ce qui se passe dans notre pays maintenant? Au vu de ces irrégularités constatées et les soulèvements des questions de la famille de la victime, notre frère Ali Abdou, journaliste d'Al-Watan, repose en paix au cimetière de son village. Malgré la déclaration officielle d'une mort naturelle selon le procureur de la République, ce dossier qui semble fermé pour le procureur de la République, mais pour la famille, c'est le début du dossier, car la famille ira jusqu'au bout
pour connaître la vérité de la mort de leur enfant. Merci. Evange waangalizi watukufu wahe Facebook FM unu mswiba wa rema si watangazaji abo yaka Ali Abdu yaka baba mlezi wauvirilia watangazaji, yani mtangazaji ya hundwani mushkila shali Abdu shughuliha ilia je yatunde haka karibu no watangazaji nano wanruonsi pia wakahishilizana evonge ngarjinrao omjini hajambu Thank you.